Dun, 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 dun. C'est celui-là, l'artiste d'aujourd'hui. Et c'est moi chercher ici des petites annotations. Parce qu'aujourd'hui, c'est sérieux le sujet. Hein. Aujourd'hui, c'est sérieux. Il faut informer le chef. Hein. Je suis en bas à parler de bois. Hein. T'as vu? Tá bem. Oui. Tout pour pas voir là. Let's go, let's go. Let's go. On va voir le bois. Si tu n'as pas regardé la vidéo d'hier, j'ai tout rangé ça. Tout rangé. On va ouvrir ici ça. Lumière. Bien mieux. Je disais hier, j'ai rangé tout ça. Ranger tout ça. Tout. Et aujourd'hui, comme j'ai promis, je vais parler quelques infos sur le bois. Pour le curieux ou pour les gens que, comme moi, quand on achète une maison, on ne connaît rien de tout ça. Yeah. Aujourd'hui, j'ai même pris le petit carnet pour ne pas oublier les détails. Donc, petit résumé. On a acheté cette maison il y a quelques années. Et moi, j'ai jamais habité dans une maison avec une poêle. Donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Quel bois, quel type de bois, quantité, où ranger, j'étais complètement perdu. C'est ça la vérité. Heureusement, mon bon-père m'a aidé à acheter le bois la première fois. Il m'a donné des conseils et c'est lui, basiquement, qui m'a expliqué à quoi m'attendre. Et c'est ça que je vais te raconter un peu aujourd'hui dans cette vidéo. Et écoute, ça c'est juste un retour d'expérience. Je ne suis pas spécialiste en bois. À vrai dire, je connais pratiquement rien en bois. C'est juste mon expérience de quelques années que j'achète du bois pour faire et pour entretenir, chauffer ma maison. Donc, la première question logique pour tout le monde, c'est l'argent. Je pense, j'ai mis tout de suite ici la première. Combien coûte le bois? Cette bois ici, ça m'a coûté 100 € le ster. J'habite Bessancy, c'est la frontière entre le Luxembourg et la Belgique, et c'était ça le prix. C'était déjà scié et sec. Oui, c'est des informations que moi, au départ, je ne savais pas. Mon père, il m'a expliqué, voilà, si tu achètes un bois qui n'est pas sec, il ne va pas bien brûler. Automatiquement, ça va remplir la poêle à bois de fumée et ça va être plus compliqué pour allumer le bois. Ok? Voilà, petit détail vraiment important à mon avis. Deuxième question, la quantité de bois par saison. Oui, c'est très joli de dire que ça coûte 100 € le ster, mais combien de sters je vais utiliser? C'est ça aussi. Moi, je commande 8 € par saison. 8 €. Qu'est-ce que je raconte? 8 sters par saison. Ça m'a fait un total de 800 €. Je vais te montrer derrière moi plus ou moins la quantité. Donc, d'ici par là, c'était déjà de l'année précédente. Donc, tu peux compter ça. Plus ou moins tout ça. Hop, et le dos là. Où je suis dans un garage de ma maison où j'arrive à mettre 2 voitures. Donc, tu calcules plus ou moins l'espace d'une voiture et encore 2 petites lignes de ça. Pour avoir un peu la notion, sans être fou vraiment de la mesure, de la quantité, de l'espace, mais c'est plus ou moins cette quantité. C'est plus ou moins cet espace que tu dois compter si tu veux ranger ton bois vraiment au sec tout l'hiver. L'autre question, c'est quel type de bois
Bien sûr qu'il y a plusieurs sortes d'arbres. Il y a le sapin, il y a l'être, il y a il y a je sais pas combien. Quel est le mieux? Je ne sais pas te dire quel est le mieux. Moi, j'ai toujours acheté du hêtre. Pourquoi? C'est facile à allumer, ça consomme bien et ça préserve bien le chaleur par rapport au autre type. Une fois, j'ai mis 2 ou 3 morceaux de sapin qu'il avait encore de la résine, catastrophe. Il ne brûlait pas de tout bien. J'ai rempli la maison de fumée quand j'ai ouvert la porte du poêle à bois. Catastrophe. Donc, faites attention, si tu penses mettre une poêle à bois dans ta maison, autre chose comme ça, regarde bien quel type de bois tu achètes. Moi, j'ai acheté toujours du hêtre sec. Après, s'il y a des autres qui vont aussi bien ou pas, je ne sais pas, mais informe-toi avant d'acheter. La prochaine question, c'est hyper important. Sec ou pas sec? Donc, ça veut dire que parfois, qui va te vendre le bois? Il va te vendre le bois encore vert. Il faut le laisser assécher. Il faut le laisser à prendre de l'air apparemment. Et le prix, logiquement, ça change. Je crois qu'un bois sec, prêt à utiliser, c'est plus cher qu'un bois encore vert. Donc, fais gaffe, si tu penses mettre une poêle à bois, fais gaffe si tu vas racheter du bois, comment est le bois? Il est sec, il n'est pas sec, comment ça se passe? Informe-toi bien avant d'acheter, tu comprends? C'est plutôt ça. Conseil de mon bon père. Hein. Pour l'instant, tout du conseil, top. Prochaine question, on part dans la logistique. Combien de temps pour ranger tout ça? Combien de temps il faut compter pour organiser le bois? Pour ranger le 8 ster, j'ai pris plus ou moins 12 après-midi. Donc, si tu fais ça tout au long d'une journée, pendant une journée, toute seule, tu vas ranger ton bois. L'espace, je t'ai montré tout à l'heure. Et de 8 ster, ça me reste toujours un peu pour démarrer la saison suivante. Pour terminer, est-ce qu'on pense avoir une poêle à bois pour se chauffer? Logiquement, tout ça, ça dépend d'un million de choses. Ça dépend du prix du mazout, ça dépend du prix du gaz, ça dépend du prix de combien coûte le bois, où tout est, ça dépend de la dimension de la maison, ça dépend de l'isolement. Donc, c'est une question que je ne peux pas te répondre à ça. Dans mon cas, je vais te raconter juste l'expérience. Mon salon, il fait 50 mètres carrés. Donc, c'est un gros volume, c'est un gros volume. Pour chauffer tout ça au mazout, ça sort cher. Et il y a aussi le côté spécial, tu sais, le côté de plus intime. Le chaleur du bois, c'est complètement différent du chaleur d'un radiateur, à mazout ou à gaz ou quoi que ce soit. Être assis dans le canapé, regarder dehors, voir la neige, tranquille, avec le pied en l'air, à se reposer à la fin de la journée, c'est quand même une autre chose. Mais bon, chacun ses choix. Pour avoir ce petit moment, voilà, tu peux compter l'argent que je viens de te répondre, ranger tout le bois, compter une journée pour tout ranger, et bien sûr, y avoir la saleté que le bois fait. Voilà. Il y a peut-être trop de soleil, tu ne vois pas beaucoup, mais je vais te montrer un sachet que j'ai débarrassé. Regarde. Tout ça, c'est des cendres et des poussières de bois. Donc, je prends ça,
je monte. Logiquement, le coin où le bois est rangé, il faut l'aspirer pratiquement tous les jours et même comme ça, je vais être honnête, c'est pas nickel chrome, hein, mais tous les jours, il faut donner un coup d'aspirateur, un coup de balai, un coup d'aspirateur, un coup de balai. C'est des petits détails qu'il faut quand même compter. Donc, si tu penses acheter une maison avec une poêle à bois, ou si tu penses mettre une poêle à bois dans ta maison, écoute bien pose-toi bien toutes les questions que je viens de mettre, que je viens de raconter. Plus d'informations, va chercher vraiment quelqu'un qui travaille avec du bois, informe-toi bien sur tous les détails que je viens de te dire. Cherche aussi à savoir pour quelqu'un de ta confiance, pas seulement parce que j'ai dit, va voir un pot avec quelqu'un qui se connaît sur le sujet. Et j'espère que cette vidéo sera utile à quelqu'un. Allez, bisous, bisous, à la prochaine vidéo. Et s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, laisse dans le commentaire. Hein.